Depuis que je suis toute petite, là, j'aime ça parler. Moi, je parlerais sans arrêt, en fait. En fait, je parle sans arrêt. Allô, vous êtes devant mon podcast et c'est ça, je suis encore en train de parler. Au primaire, j'attendais les oraux. J'aimais tellement ça qu'il y ait des oraux à l'école. Je me disais, c'est mon moment pour shiner. Puis j'étais contente parce que je pouvais parler à toute la classe en même temps. Puis il y avait des étudiants qui, eux, c'était comme l'opposé. Des oraux, c'était comme pas possible. Ils capotaient. C'était non, c'était non, c'était non. Aujourd'hui, je suis rendue humoriste, animatrice. J'aime ça parler, je continue de le faire. Puis là, ben, le plus souvent possible, quand je payais pour, je suis bien contente. Mais il paraît que chez les humains, il y a deux grandes peurs. Les humains auraient peur de la mort et ils auraient peur de parler en public. Il paraît que c'est les deux plus grandes peurs qu'on va qu'on va ressentir, en fait. Fait que là, je me questionnais à savoir, ben, c'est sûr que la mort, on en parlera une autre fois, mais parler en public, qu'est-ce qui fait qu'on a peur de parler en public? J'en ai du trac quand je vais faire un gala, quand je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, quand je vais faire, mettons que je suis comédienne, aller parler devant un public ou devant juste un groupe. C'est sûr que s'exprimer devant du monde, j'ai quand même un trac, même si j'aime ça. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Et là, il y a une femme qui m'a contactée. Checkez bien ça. Moi, j'aime tellement ça. Il y a des gens qui m'appellent et qui m'écrivent maintenant pour Mélanie Consulte. Elle s'appelle Guylaine Baudouin. Guylaine Baudouin, je vais regarder pour être sûre, elle est présidente de Baudouin Relations publiques. Elle est spécialisée dans les communications publiques et elle a fait ça dans la vie. Elle forme les gens à pouvoir s'exprimer, soit en public ou soit dans les médias, parce qu'elle comprend la mécanique de tout ce qui nous habite quand on a à communiquer. Alors là, mesdames et messieurs, je vais vous la présenter pour qu'on puisse entrer en communication ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélanie Ganimé, j'anime un podcast sur l'introspection. Ici, on est là, on le vit. Bienvenue à Mélanie Consulte et je vous présente la très charmante, je ne suis pas mal sûre que vous allez triper dessus, moi j'ai déjà un kick. Mesdames et messieurs, voici Guylaine Baudouin. Allô, Guylaine? Allô, Mélanie. Wow! Ben, wow, toi! Merci de bienvenue à Mélanie Consulte. Merci de m'avoir écrit. Mhm. C'est tellement le fun ce que tu fais dans la vie. J'avais vraiment le goût que tout le monde le sache, premièrement. Puis je trouve ça tellement intéressant que tu aides les gens à communiquer en public en sachant que c'est une des plus grandes peurs, tu sais. Même avant la mort, hein? C'est avant, c'est vrai? Oui, oui. Spontanément, quand on va demander aux gens quelle est la plus grande peur, les gens vont nommer la prise de parole en public avant la peur de la mort et la peur des serpents. Oh, c'est intéressant, ça, c'est vrai? Oui. C'est vrai que je ne traite pas serpent, t'as raison. Non, moi non plus. Non, c'est ça, moi aussi, une petite peur. Mais OK, puis je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que là, c'est ça, c'est que c'est comme un gros sujet quand même, parce que moi, j'aime consulter pour moi avec Mélanie Consul. Parce que là, j'ai hâte de voir. Y a-t-il des zones où j'ai peur de communiquer? Y a-t-il, tu sais, on va pouvoir aller en profondeur, puis je verrai où est-ce que moi, je peux relate avec toi à travers tout ça. Mais je suis certaine que ça va aider tellement de gens de voir c'est quoi la peur derrière la parole, est-ce qu'on peut combattre ça, comment ça se passe. Fait que là, évidemment, moi, j'ai un million de questions, mais j'aimerais mieux, je pense, te laisser aller pour commencer. Puis je me connais, je vais te couper, puis je vais te poser 50 000 questions, puis après ça, tu vas me dire si je communique bien ou si je communique mal. Mais ça, d'entrée de jeu, je peux te rassurer, tu communiques très, très bien. Avez-vous vu? C'est quelqu'un de professionnel qui l'a dit. Mais écoute, tu veux-tu commencer par me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ta passion, puis on part de là, j'imagine? Bien, tout à fait. Moi, OK. là, pour vrai, je suis sur la planète Terre, Mélanie, pour communiquer. C'est ma mission de vie. Ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine des communications, des relations publiques. J'ai eu des différents postes dans des organisations. J'étais à la direction des communications à l'Université du Québec à Trois-Rivières, juste avant de partir ma firme en relations publiques. Parce que j'engageais des spécialistes de relations publiques à l'époque. Puis je me disais, ça n'a pas de sens qu'on n'en ait pas ici. Moi, je suis dans la région de Trois-Rivières. Je voulais qu'on ait une firme de relations publiques ici à Trois-Rivières. Fait que j'ai parti la firme de relations publiques. Et c'est viscéral, c'est une passion pour moi. Et là, en accompagnant mes clients, on organisait des conférences de presse, des prises de parole, des discours devant des employés. Je me rendais compte que peu importe le statut que tu as dans la vie, tu peux être président d'une entreprise, tu peux être un ministre, les gens souvent devenaient paralysés à l'idée de prendre la parole devant les gens. Et je me disais, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à temps qu'un jour, j'organise une conférence de presse
et que la personne, on annonçait un gros projet d'acquisition, la personne, mon client me dit « Non, j'y vais pas. » Je fais « Pardon? » Non, 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 j'y vais pas. Je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Complètement paralysée. Et là, je me disais, là, il faut qu'on agisse à la base. Qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu es très chanceuse. Tu me disais que tu ne ressens pas ça. Tu fais partie de l'exception. Bien, on dit que c'est 75 de la population qui spontanément disent « Moi, j'ai peur de parler en public. » Le reste du 25 soit qui n'aiment pas ça ou qui mentent, ou encore qui sont vraiment bons. Mais je trouve ça intéressant qu'on s'en parle aujourd'hui pour que tu puisses comprendre des gens qui te diraient « Hey, moi, j'ai vraiment peur » parce que la peur qu'ils vivent, elle est réelle. Ouais. Ils sont vraiment, dans leur tête, en danger de mort. Et ils sont en danger de mort de l'ego. Ah! Parce que lorsque tu te présentes devant des gens, on se présente avec toute notre vulnérabilité. Les gens nous regardent et là, on n'a plus le contrôle sur ce qu'ils pensent, sur le jugement qu'ils ont de nous. Et c'est tout ça qu'on met en danger. Donc, c'est beaucoup plus facile de rester en arrière-scène et de ne pas aller mourir devant les gens en termes d'ego. Oh mon Dieu, c'est très drôle parce que, tu sais, j'entends ce que tu dis. Je reconnais qu'en début de carrière, c'était plus vivant, là, toutes ces petites peurs-là, les petites bébites de peur autour de « Ah shit, qu'est-ce que je vais faire d'un coup que le monde n'aime pas ça, d'un coup je conviens pas que je suis drôle, d'un coup que bon. » Et je me souviens, à un certain moment dans ma carrière, je peux pas croire que je vais dire ça. Il va falloir que je me censure un peu, ça n'a pas de bon sens. Il y a un moment où je pense en regardant une série, à la télévision, là, il y avait, un personnage, tu sais, qui tuait du monde tout le temps ou tu sais, en tout cas, puis, je pense que c'était inspiré de quelque chose de la télé, puis à un moment donné, j'ai juste fait: «Hey, c'est parce que j'ai peur qu'on me juge en ce moment, mais c'est que les gens dans la salle, là, je le sais pas qu'est-ce qu'ils font dans leur vie intime». Oui. Peut-être que c'est des gens qui ont volé leurs parents, c'est peut-être du monde qui trompe leur conjoint, c'est peut-être des gens que, tu sais, je veux dire, tu sais, puis je me mettais ça pire, puis je mettais, écoute, c'est ça, je censure mes exemples parce que, tu sais, je suis quand même humoriste, puis j'ai un petit côté élevé des fois, fait que, tu sais, je me mettais ça pire, tu sais, c'est peut-être du monde qui font telle affaire qui a pas de Christi de bon sens. Puis c'est comme ça que j'enlevais mon stress. Puis même des fois, quand j'aidais d'autres humoristes, tu sais, qui commençaient puis qui étaient stressés, je disais, hey, ces gens-là, tu sais pas qu'est-ce qu'ils font à la maison. Peut-être qu'ils font ci, peut-être qu'ils font ça, peut-être qu'ils font ça. Les gens me regardent, je sais, c'est un peu éveillé, mais tu sais pas qu'est-ce qu'ils font. Non. La majorité des gens sont sûrement super fins, mais moi, ça m'aide de me dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font chez eux dans leur vie intime. Je ne sais pas ce qu'ils font, puis en plus, je leur donne, dans ma tête, l'autorisation de me juger. Ben c'est ça. Ben moi, ça m'enlevait cette partie-là. Okay. Tu veux juger, tu me jugeras si tu veux, mais gars, moi, je ne sais pas ce que tu fais chez vous. Tu sais, moi, c'était comme le. En c'est tout cas, ce qui t'aidait. Comment t'as appelé ça? C'est ce qui t'aidait, toi. Oui, moi, c'est ce qui m'aidait, moi. Oui, c'est comme si je faisais un miroir. Tu me juges, ben moi aussi. Oui, mais tu sais qu'il y a des gens qui, pour eux, de parler devant des inconnus, justement, comme ça, en disant « je sais pas ce que tu fais, puis je m'en fous », puis c'est moins stressant que de parler, par exemple, devant des collègues. Ouais, je comprends. Parce qu'eux ont un impact réel dans ta vie. Fait que c'est pour ça qu'il y a même des chefs d'entreprise qui m'ont dit « Hey, Guylaine, moi, je pourrais parler là, devant une foule, ça me dérange pas, mais quand j'arrive à mon comité de direction, pour vrai, j'en shake. » Puis pourtant, c'est des gens que je vois tous les jours. Mais dès que je me mets en position, que je peux être regardée, je peux être jugée, qui me connaissent, qui vont voir mes faiblesses, mes failles, là, c'est plus dangereux pour moi. Fait qu'on est vraiment, c'est la façon dont on place notre cerveau. Puis, l'autre volet pour lequel je me suis intéressée à ça, à la prise de parole, Mélanie, c'est qu'une fois que j'ai réalisé que c'était une peur qui était pas mal universelle, bien, j'ai commencé à suivre des formations, lire des livres pour me dire comment je peux aider mes clients. Et je me rendais compte qu'en prise de parole en public, on va te montrer comment le faire. Donc, comment te positionner, comment faire un beau PowerPoint, tu sais, quelque chose de nice. Là. Comment construire ton discours, mais on ne parle jamais de la boule qu'on a ici dans le ventre. Là. Puis le fait que les gens, ils peuvent refuser de belles opportunités parce qu'ils sont trop stressés. Fait que moi, dans ma mission que je me suis donnée, c'est de dire, OK, parfait, je vais te montrer comment te placer puis comment placer ta voix. Ça me fait plaisir. Mais on va en parler de ton stress.
Puis, je vais te le dire, tu as le droit de bien dormir la nuit avant de faire une présentation. Puis, tu as le droit d'être heureux pendant le temps que tu fais ta présentation. C'est Puis ça. après, là, tu as le droit d'arrêter le hamster puis de ne pas revivre ta présentation en disant « Oh mon Dieu, j'ai dit ça. Puis la personne a-tu vu ça comme ça? Puis est-ce que je me suis trompée? » Parce que ça se passe en 3 phases. Il y a le avant, Ouais, pendant, puis le oui. après. Il y a des gens qui n'arrêtent pas. Le hamster continue, puis ils revoient l'ensemble de leur présentation et ils se jugent minute par minute. C'est épouvantable. Imagine tout le Ben, stress. c'est épouvantable, oui, mais puis là, je suis en train de me rendre compte en parlant avec toi là, que moi, je le fais vraiment quand même beaucoup, ça. Mhm. Même, je parlais avec une collègue humoriste, tu sais, il y a une couple d'années, puis j'avais dit: «Ah, puis ton premier gala, c'était comment?» Puis elle était comme: «J'ai aucun souvenir». Ouais. Puis j'étais comme: «Ah ouais, OK». Ben, moi non plus. Aucun souvenir de mon premier. J'étais bien trop stressée. Mhm. J'étais tellement pas dans mon moment présent, puis ça me le fait encore. Puis je maîtrise mieux le hamster après, là, mais je me souviens qu'en début de carrière, c'était terrible. À chaque fois que je faisais un numéro, après, je me démolissais quasiment, minute par minute. Là, j'ai dit ça, j'aurais pas dû, je l'ai dit de même, j'aurais pas dû. J'aurais Ouais. dû le dire de même. Là, tu comme: «Tabarouette, c'est donc bien anxiogène, Mais oui, parce qu'en plus, tu ne peux plus rien faire. C'est terminé. mais c'est donc bien rochant qu'on fasse ça». Ben oui. Imagine à quel point on est dur avec nous-mêmes. Mais ça a pas de bon sens! Mais non, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, hey, là, un instant, on va faire en sorte de bien se préparer, de se calmer le plus qu'on peut, de faire du mieux qu'on peut au moment où on le fait, avec toutes nos grandes forces, nos vulnérabilités, parce que ça se peut qu'on soit plus fatigué, qu'on soit moins dedans. Puis Mmh. après, qu'on se dise, ben regarde, c'est ce que j'ai fait, puis la prochaine fois, si je ne suis pas entièrement satisfaite, ben, je ferai mieux. Wow! Mais Mais c'est quand même un gros détachement, là. C'est un beau lâcher prise avec tout ça. Puis, tu ouais, sais, on commence l'épisode, je fais ma fraîche en disant: «Moi, j'ai toujours aimé ça parler, j'aime ça parler, j'aime» puis là, je te parle, puis je suis comme: «C'est vrai que l'envers de la médaille, c'est que tu sais, ça vient avec, là, mais je trouve que je suis de moins en moins sévère, mhm. mais la vie, c'est si belle si je ne l'étais pas du tout. Non, mais en même temps, écoute, puis ça, j'aime ça que tu m'amènes là, Mélanie, là, parce que il y a des gens qui vont me dire, ça, c'est très drôle. Une petite anecdote. J'ai déjà été engagée par une organisation qui avait un président et qui me disait, Guylaine, on voudrait que tu accompagnes cette personne-là parce qu'on aimerait ça que ses messages passent mieux. Je suis parfait. Je rencontre la dite personne et la personne me dit, hey, moi, là, pour vrai, si j'ai quelque chose à me donner dans la vie, je suis très, très, très bon. Je suis bon en parlant en public. Fait que là, je me dis, OK, mais c'est la première fois que je me la faisais faire, celle-là. Mais genre, OK, c'est intéressant. Tu sais, la personne est consciente de ce qu'elle est, ce qu'elle donne et tout ça. Puis, je me suis permis d'aller voir qu'est-ce qui ça donnait. C'était pas si bon que ça. Oh! Je Et là, ça, comprends, c'est je juste. viens de le faire! Non, non, mais je suis pas non, non, écoute, je suis pas en train de dire ça, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux rassurer les gens en disant qu'une petite dose de stress, Ah, c'est parfait. je comprends. Il ne faut pas viser à atteindre le zéro stress. Ça fait 25 ans que je fais ça et j'ai toujours mon petit humph avant de prendre la parole. Et je le veux, ça. Ouais, Pourquoi? Parce que je suis en train de dire à mon corps, à ma tête, à qui je suis, ce que tu fais, Guylaine, en ce moment, là, c'est important. ouais. J'ai besoin d'avoir toute ta vigilance et mon stress va m'amener à avoir une meilleure vision, une meilleure audition, une meilleure qualité de présence. Le problème, c'est quand ça devient trop grand, c'est envahissant et là, ça devient paralysant. Mon travail à moi, c'est Mmh. d'arrêter entre les deux, de dire, attends, il faut que tu aies ton petit oomph. C'est important. Je comprends. Oui, Faut que parce que quand tu- tu as pas le kick, c'est plate une communication. Non, puis les gens dans la salle vont le ressentir. Oui, ouais. Ils vont dire, écoute, elle n'a pas le goût d'être là, elle, la matin. Et c'est là que tu vas être attentif à ton monde, tu vas aller les chercher, tu vas les regarder dans les yeux, tu vas vouloir faire une belle performance pour que les gens en ressortent grandis et tout ça. Fait que il sert à ça, notre stress. Mais il ne sert pas à nous faire trembler la voix, les jambes. Écoute, il y en a qui c'est. J'ai même une personne qui est déjà venue me voir en me disant, Guylaine, moi, je m'évanouis. Hein? Ben, premièrement, on va aller voir ton médecin. Ça va être la première chose pour voir si. Mais il y a des gens que c'est viscéral. Là. C'est too much. Oui, il y en a aussi qui sont malades Oui, avant, tu sais. oui.
le track, comme artiste, tu as dû en voir, Ouais, des gens ouais. qui sont vraiment malades physiquement avant Ouais. une prise de parole. Oui, puis même trembler, des fois, moi, je me souviens d'avoir fait, tu sais, des fois, tu tiens un papier, puis ça paraît, là, la feuille, elle tremble, ou le micro Ouais. bouge quand tu parles, ou tu sais. Fait que ça, il y a des trucs pour essayer de contrôler tout ça, puis se dire, OK, comment je peux faire en sorte? Ouais. Parce que, aussi, l'autre affaire, c'est que les gens ne sont pas dans notre tête. Moi, là, je le sais quand je suis stressée. Mm. Les gens ne le savent pas. Non. À moins que j'aie des symptômes physiques. Ouais. Fait que je peux travailler à mes symptômes physiques. Et ça, c'est l'autre chose. Je dis aux gens, souvent, les gens, pour se dédouaner, vont arriver en disant, bon, mais bonjour tout le monde, excusez-moi, je suis stressée. Hey, Mm. dis-moi les pas. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que tu étais stressée. Si tu ne me le dis pas, là, c'est parfait, c'est correct. Et tout le Mm. monde, on accorde une légère dose de stress à la personne qui est devant nous. On le sait. Si on était à ta Mm. place, on le saurait. Fait que vas-y, tu n'es pas obligé de me le dire que tu es mal à l'aise. C'est correct. C'est vrai qu'on se dédouane. Mhm. Si on se dédouane, c'est parce qu'on n'assume pas. C'est parce qu'on n'assume pas. Ou j'ai déjà une psychologue qui me dit ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, on veut prescrire l'échec. Elle, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'en me disant, si j'arrivais ce matin avec toi, puis je te disais, ah, écoute, Mélanie, là, je suis stressée, je suis pas tant préparée, hein, tu sais, on a regardé ça vite, vite. Là, je suis en train de dire, si ma prestation n'est pas bonne, ben, tu n'as pas à m'en vouloir parce que tu le sais que je t'ai pas préparée ou tu Oh. le sais que j'étais un peu nerveuse. Mm. Mm. Moi, ce que je veux te dire, c'est, écoute, tu es assez importante pour moi pour faire en sorte que je vais me préparer, que je n'ai pas le goût de me dédouaner et de prescrire mon échec. Si échec arrivait, bien que tu m'en voudrais pas tant que ça. Encore une fois, c'est donner beaucoup d'importance au jugement de l'autre. Ah, mais ça, là, c'est fou comment ça prend beaucoup de place avec Mélanie Consulte, je m'en rends compte. C'est Mhm. dans chaque épisode, le thème du jugement de soi et des autres revient constamment. Puis j'ai un peu l'impression que c'est le plus gros fléau de toute la vie. Et on ne l'admet pas. Puis on l'admet pas. Non, mais tu sais, c'est parce que parce que là, il se passe tellement d'affaires en dedans dans ma tête, là. Parce que tu sais, j'entends ce que tu me dis, puis là, je comprends. Mais je suis en train de me demander, est-ce que je fais de l'évitement puis du déni sur mes propres jugements, puis j'arrive à avoir du courage quand même? Mhm. Ou je suis vraiment assumée? Là, je me pose la question. Je sais pas, je vais avoir la réponse dans ma tête d'ici la fin de notre entretien, mais ça m'amène à faire, oh, est-ce que je contrôle quelque chose ou je maîtrise quelque chose? Parce que pour moi, c'est pas la même chose. Puis ça pourrait même mettre les deux. T'as raison. Tu sais, la vie n'est pas nécessairement toujours un ou, ça peut être un et. Ça peut être, il y a des fois où est-ce que tu es en contrôle, il y a des fois que tu es vite. Et ce n'est pas dans toutes les situations qu'on est à l'aise non plus. Non, Apprendre c'est ça. Chaque situation est différente. Peut-être que pour toi, un gala, ça peut être un événement X, mais une conférence devant un groupe XY, c'est autre chose. Mm. Donc, on n'est pas, on est toujours, on se donne la possibilité de ne pas toujours être dans le même cadre. C'est Ouais. correct. C'est correct de le faire comme ça. Ouais, je pense que ma question, là, tu vois, en me disant ça, là, je descends une marche, là, dans ma réflexion, dans ma tête. Je pense que je me juge moins qu'avant, mais je pense que je me juge encore. Je pense que c'est ça Oui. que tu me fais prendre conscience. Mais je trouve ça intéressant. Je vais m'observer dans mes prochaines allocutions, communication alouette, pour voir est-ce que je suis en train de me juger. Parce que je me souviens que les meilleurs moments dans une salle de spectacle avec le public, c'est les fois où, oh, hey gars, si vous voulez me juger, vous me jugerez. Oui. Puis que je me juge pas, moi. Oui. Puis que c'est que hey, j'ai essayé quelque chose, c'était pas ça, merci, bye. Ou Oui. c'est, tabarouette, j'ai essayé quelque chose, c'est donc bien le fun, on va regarder la gang, tu sais. Dans l'espèce de liberté. Tout à fait. Ouais, Et de se donner cette liberté-là. ouais. Je vais te. Dans une de mes formations, à un moment donné, je donnais une formation devant un groupe de banquiers, des gens dans le domaine de la finance et cette prise de parole en public. Et lors de ma formation, je dis aux gens, quand vous arrivez sur scène, prenez le temps de regarder votre salle, parce que souvent on arrive, puis là, on est stressé, puis il y a même des gens qui se mettent à parler en montant les marches. Je dis, c'est ouf. On prend un moment, on prend le temps de regarder notre salle.
à gauche, à droite, au centre, et on va se chercher des paires de yeux, des catalyseurs positifs que je regarde. Ça, c'est des gens qui me regardent et qui font exactement comme tu viens de faire. Ça, là, pour moi, quand mon stress va monter, je vais regarder ces gens-là, puis ouf, ça va me ramener à la bonne place au lieu de regarder la personne qui n'a vraiment pas le goût d'être là. Je suis devant mes banquiers et là, je leur explique ça. Et j'en ai un, Mélanie, qui est directement devant moi. Il n'a vraiment pas le goût d'être là. Il est sur son téléphone. Il ne me regarde pas. Puis dès que je dis quelque chose, il vit les yeux à l'envers. Non. Ah oui. Et là, je me dis, hey, écoute, je suis en train de dire aux gens que je forme de ne pas se soucier de ces gens-là. Puis lui, il me renvoie quelque chose. Puis comme humaine, je veux juste aller le chercher. Puis j'aurais juste le goût qu'il m'aime. Tu sais, ben, c'est ça, dans le fond. Là. J'ai juste le goût qu'il ait un bon moment. Puis je sais que je ne l'ai pas. Là, je lui dis ça. Je parle de mes catalyseurs positifs. Et là, il lève sa main. Fait que là, je me dis, oh yes, je vais avoir une interaction avec lui. Je vais pouvoir... Fait qu'il me dit, toi, si je comprends bien, Guylaine, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que si tu n'es pas intéressante puis que tu es plate, tu aimes autant pas le savoir. Parce que ce qu'on comprend, c'est que tu vas te nourrir juste du monde qui t'envoie quelque chose de positif. Oh my God! Oh my God! Et là, je suis là. On y a une trentaine de personnes et quand ça arrive, des choses comme ça, ce qui arrive, c'est que les gens le regardent lui et te regardent toi pour dire, oh là, il y a un petit match. Qu'est-ce qui va arriver? Et là, rapidement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et je lui ai dit, vous savez, monsieur, vous avez raison. Si je ne suis pas bonne, puis je ne suis pas intéressante, je ne veux pas le savoir. Pas à ce moment-ci. Parce que là, il faut que je sois le meilleur possible dans ce que je peux faire pour les gens qui sont intéressés et qui ont le goût que je sois là. Cependant, si la personne me trouve pas bonne et pas intéressante, je veux qu'elle vienne me voir après, que je puisse améliorer ma prochaine fois. Ça se termine. Il vient me voir après et il me dit, oh my God, c'est une des meilleures formations que j'ai eues dans ma vie. Écoute, je l'aurais épinglé. Je me dis, ah! Mais ce qui arrive là, pourquoi je te raconte ça, c'est qu'il y a des gens qui vont être devant vous, qui vont vouloir soit vous challenger ou qui n'ont pas le goût d'être là, mais ça ne vous appartient pas. Ah oui, c'est le ça. gars qui est sur son téléphone cellulaire, peut-être qu'il s'est chicané avec sa femme le matin, je ne sais pas ce qu'il vit. Comme tu disais tantôt, on ne sait pas ce qu'ils vivent. Donc, ça, il faut que je m'en détache. Quand on parlait de détachement. Et dans ce cas précis-là, ce que je me suis rendu compte, c'est que lui, il devait se prouver devant ses collègues. Et le challenge qu'il donnait, c'était pour se prouver. C'était pas vers moi. C'est qu'il voulait montrer à sa gang à quel point il était hot. Mais ça, c'est ça qu'il faut comprendre lorsqu'on est devant les gens, c'est qu'il faut toujours garder le contrôle de sa salle. On est devant, mais qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des gens, entre eux, et ça, pour moi, je ne peux pas. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de donner ma formation, c'est de donner ma présentation. C'est ça que j'ai à faire. Mais c'est ça. Non, mais premièrement, bravo. Je trouve que tu as été quick pour ta réponse. Hein? Tu as été quick. Parce que c'est vrai que c'était pas le moment de. Mais la question, c'est vrai que lui, il avait l'air d'un coq en la posant. Complètement. C'est vrai. Fait qu'il a répondu à son besoin à lui de le faire. Mais toi, tu sais, je trouve que tu as bien répondu. C'est intéressant. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir si c'est pas bon. Oui. Puis je veux savoir, puis je veux m'améliorer. Oui, ben oui. Mais c'est comme si toi, pendant un show d'humour, quelqu'un levait la salle et disait, ah, ta blague n'est pas bonne. Ouais, mais c'est parce que là, je ne peux pas la modifier là. Non, c'est ça. Je suis en train de faire mon show. Tu sais, fait que mais viens me voir après. Fait que c'est ça qu'il faut. C'est qu'une fois, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'une fois qu'on commence notre prise de parole, ben, donnez le meilleur de vous. Oui. Et tentez pas de réajuster continuellement avec ce que vous recevez, parce que c'est là qu'on va se tromper. Oui, puis c'est impossible de plaire à tout le monde d'une shot. Impossible. Même si on se met à changer au fur et à mesure, tu sais, ça ne marchera pas. Mais tu vois, ça me donne l'impression, puis dis-moi si je comprends bien ou dis-moi si je le nomme bien, ça me donne l'impression qu'une communication en public, c'est un engagement d'être impliqué, mais détaché. Oh, tellement. C'est ça. Ouais, ben oui. C'est qu'il faut que je sois impliquée dans ce que j'ai à livrer, mais que je sois détachée sur les réponses qui pourraient venir modifier mon message. Parce qu'il ne faut pas que je sois détachée des réponses. Tu sais, il y a des gens qui vont me poser des questions, je vais avoir des interactions. Quand je vois des gens qui me font ça, je vois qu'ils n'ont pas compris, je reviens. Je ne veux pas être détachée de ma gang parce que c'est important. Mais je ne dois pas me juger en temps réel tout le temps.
faut que je sois Fait que détachée. ça serait plus être impliqué sans Oui, attendre. exact. Mmh. Donner le meilleur de Ouais. soi, du mieux qu'on peut. Mmh. Mais Ouais. si je passe mon temps à me juger, c'est que je suis même plus dans mon corps, je suis à l'extérieur, là, Ouais. je suis en train de me regarder. Ah, puis ça, c'est terrible. En Oui. humour, on a ça beaucoup. Quand on joue, des fois, on sort et on se regarde. Mmh mh. Mais on se voit se regarder. Ça, c'est très étrange, là. Mmh mh. Et souvent, on sort de la scène, tu dis: «Hey, je me suis regardée tout le long». Oui. Fait que là, moi, je dis: «Puis, t'as-tu du fun?» «Ben non». Mais non? Je dis: «J'étais pas dans mon corps, j'ai regardé tout le long». C'est très étrange d'avoir l'impression que ta tête, elle sort et qu'elle te check, là. Oui. Oui, parce que tu es pas du tout dans ton moment, tu peux pas apprécier et c'est vrai qu'on est moins bon dans ce temps-là parce qu'on peut pas réagir aux mimiques de notre salle, on peut pas aller les chercher, on peut pas, Ben, on rectifier n'est pas dans l'écoute pantoute. pas du tout. C'est vrai que les shows, est-ce qu'on est vraiment dans l'écoute? Ben, en tout cas, moi, quand je suis dans l'écoute du public, puis, tu sais, je faisais une conférence vendredi passé, puis à un certain moment, tu sais, je vois que la vibe est pas pareille dans la salle. Tu sais, il y a comme un groupe qui vit quelque chose, l'autre groupe vit quelque chose. Là, je suis comme: «Oh!» Puis j'ai arrêté. Je fais: «Il se passe-tu quelque chose? Qu'est-ce qui arrive? Toi, tu jammes-tu sur quelque chose?» Tu sais, parce que j'avais comme le feeling que là, ça jammait. Là, c'était des questions. Tu sais, là, il y avait comme une résistance. Fait que c'est avec d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passait dans la salle, tu sais, d'arrêter la conférence puis de dire: «OK, vous autres, là, vous avez l'air de vous ostiner sur quelque chose, ça m'intéresse, puis vous autres, vous avez l'air de résister à quelque chose. Je me trompe-tu?» Ils Puis ont on en dit a parlé, on a tout désamorcé, ça a été super le fun, ça a ouvert d'autres sujets, puis après ça, je suis repartie, puis j'étais comme: «Mon Dieu que c'est le fun d'être aligné puis d'être à l'écoute au lieu d'être dans l'observation puis dans le jugement». tellement, puis ils ont La dû te différence trouver est folle. excellente grâce à ça. Mmh. Oui. Ben oui, parce que tu as répondu à leurs attentes, à leurs besoins. Tu sais, de se dire qu'un groupe, c'est uniforme, c'est toujours la même chose. Tu sais, ma formation prise de parole en public, j'en donne d'autres formations, mais celle-là, je la donne hyper souvent. Mais s'il fallait que je sois comme un robot, puis que c'est pas tout le monde qui a les mêmes enjeux, qui veut entendre parler de la même chose, c'est pas tout le monde qui a le même niveau de stress. Il y en a qui veulent plus qu'on parle de la préparation ou justement de la gestion de l'angoisse pendant qu'on est sur la scène. Mais si je suis pas à l'écoute, hey, ça va être longtemps, là. Ouais, c'est ça. Mais attends, juste pour faire une petite parenthèse, Oui. toi, les formations que tu fais, parce que Mhm. oui, tu as ton entreprise, tu Oui. sais, en relations publiques, mais à travers parce que là, tu as des clients, tu Oui. les aides pour leur image de marque, leur Oui. communication publique, Ouais, OK. conférences de presse, communiqués de presse, les OK. annonces, Puis acquisitions, quand peu ils importe. parlent avec leurs employés, j'imagine, ou avec Avec les médias, avec leurs OK. employés, avec oui. Ouais, c'est ça, OK, les collaborateurs, c'est ça. OK. Fait que toi, tu tu es dans ce domaine-là, mais tu fais aussi de la formation. Puis la formation pour le parler en public, c'est pour monsieur, madame, tout le monde ou c'est pour les gens en milieu d'affaires? Il y a les 2. Souvent, ben, je vais être engagée par des entreprises, je vais aller en donner à des cadres dans des organisations, à toutes sortes d'organisations puis d'entreprises. Et j'ai des formations aussi qui sont publiques, que les gens peuvent s'inscrire et dire hey, moi, j'aurais le goût d'améliorer ma prise de parole en public. J'ai même une maman, là, on va revenir en présentiel. Là, j'en donnais en virtuel à cause de la situation. Mais j'ai même une maman qui a déjà payé ça à ses adolescents en disant moi, là, j'ai le goût de leur donner des bases solides à mes enfants parce que ça, c'est une autre parenthèse que je te fais. Il y a quelques années, il y a une maman qui était sortie dans les médias. Elle a fait une entrevue à Radio-Canada en demandant au ministère de l'Éducation d'enlever les exposés oraux, ce que tu nous parlais d'entrée de jeu, d'enlever ça à l'école parce que son enfant faisait de l'angoisse à la veille des exposés oraux. Bon. Et là, c'était la demande de la maman qui était légitime parce qu'elle, elle voyait souffrir son enfant. Ouais. Fait que Radio-Canada s'est intéressé au dossier. Ils m'ont appelé pour commenter le dossier. Puis moi, ce que j'ai dit à ce moment-là, puis c'est ça ma position que je tiens, c'est qu'il ne faut pas enlever les exposés oraux. Il faut montrer aux gens comment parler. On demande à nos enfants de nous parler d'un sujet, de nous parler, de faire un exposé oral, mais on ne leur a jamais montré comment. Et on les note et on les juge là-dessus. Ben oui. Tu sais, moi, je peux te parler, je sais pas moi, de bateaux, de ci, de ça. C'est ça que nos enfants, ils font. Mais comment aborder un sujet? Comment gérer mon stress? Comment intéresser les gens qui sont devant moi? Comment animer une période de questions? Ça, on leur montre pas. Puis après ça, en plus, on les évalue. Fait que c'est sûr qu'ils tombent dans une zone d'angoisse puis d'anxiété. Fait que c'est pour ça que je me suis, en tout cas, que là, je me suis dit, là, on ne l'a pas appris jeune, mais
Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse, comme dit un de mes amis psychologues. Fait que, pourquoi pas l'apprendre maintenant? Fait que cette maman-là avait décidé de l'offrir à ses enfants, mais on peut se l'offrir à soi-même. Juste avoir des bases et juste, même si on n'a pas à prendre la parole nous-mêmes souvent, mais peut-être qu'on va avoir à conseiller quelqu'un, à coacher quelqu'un, dire, regarde, voici, tu pourrais faire ça, tu pourrais orienter ton cerveau de telle façon. Fait que c'est les trucs que je donne en formation. Wow! Mais c'est vraiment une bonne idée de donner ça à des ados, je trouve, parce que ça va vraiment avoir un impact sur toute leur vie. Parce qu'on Après parle ça, il y a une formation pour monsieur, madame, tout le monde, il y a une formation en entreprise, il y a une formation pour s'adresser aux médias, parce que les médias sont bien smart, mais on leur parle pas de la même façon qu'on parle à monsieur, madame, tout le monde. Oui, no. En même temps, moi, j'essaye, mais ça marche pas. Mais tant que ça va bien, ce que j'aime mes clients, tant que ça va bien, on peut être plus relax. C'est quand on est en gestion de crise, ouf, là, Non, c'est ça. Dépendamment des situations, exactement, exactement. Puis tantôt, je pense que tu as ouvert une porte que j'ai pas prise. Tu sais, tu disais qu'il y avait beaucoup de choses qui touchaient la personne dans une communication. Ouais. Je pense qu'on n'a pas été en profondeur là-dedans, puis ça m'intéresse quand même parce que je trouve ça intéressant de savoir qu'il y a une préparation, tu sais, non seulement par rapport au psychologique du non-jugement, mais est-ce que, tu sais, dans la... Tu sais, c'est une formation... Hey, là, j'ai l'air pas fine, là, mais... Allô, j'ai l'air pas fine. Ça se peut-tu... J'ai une mauvaise perception. Des fois, dans ma tête, je me dis qu'une formation pour prendre la prise de parole, on va se faire dire comment se tenir, comment se poser. Puis moi, Comment parler avec un crayon dans la bouche, comment... ouais, ces affaires-là. Mais c'est pas ça. Hein. Dis-moi que c'est pas ça. Dis-moi que c'est pas ça. Non, je te dis que c'est pas ça. OK, c'est bon, c'est pas ça. Parce que moi, plus on est formaté, tu sais, on dirait que ça me turn off. Oui. Puis tu as raison. Yeah. Tu as raison, parce qu'on est un humain qui parle à des humains. Moi, je ne veux pas un robot, je ne veux pas un format, Et c'est pour ça que je dis aux gens, quand vous prenez la parole, ce n'est pas un texte de littérature que vous livrez. Si tu dis une coupe de bain de fac, c'est correct. Parce que moi, je veux avoir quelqu'un d'authentique devant moi. Et plus vous allez être authentique, meilleur votre message va passer. Cependant, ça dépend toujours à qui tu t'adresses. Puis tu peux avoir un niveau de langage que tu t'adaptes. Un ministre qui va faire une conférence de presse, il va adapter son niveau de langage. Quand tu es avec tes chums dans un 5 à 7, il y a un autre niveau de langage. Ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que dans ma formation, ce qu'on voit au début, c'est OK, c'est quoi ton objectif? Tu vas parler devant du monde, là, c'est quoi ton objectif? Tu veux-tu les informer, les distraire, les rassurer? Qu'est-ce que tu veux? Une fois que ton cerveau le sait, on va automatiquement prendre les bons mots après. Ensuite, à qui tu parles? Est-ce que je parle à des professionnels? Est-ce que je parle à des gestionnaires? Est-ce que je parle au gars de la shop? À qui je parle? Ça va aussi aider à adapter mon niveau de langage parce que si j'ai un langage trop complexe, je vais perdre mon monde. Ou si j'ai un langage trop familier devant, par exemple, des médecins spécialistes, je vais aussi les perdre. Fait à qui je parle, puis ensuite, on va construire notre discours. Fait que ça fait partie du, bon, comment? On prépare tout ça. Mais là, une fois que je suis sur scène, comment je le livre maintenant, mon message? Comment faire en sorte? Et là, je vais te donner the truc là, que moi, j'aime beaucoup. Ce que je dis aux gens, c'est qu'on ne prépare pas notre cerveau de la bonne façon à faire une prise de parole en public. On se prescrit à échouer. Les gens viennent me voir en me disant « Ah, Guylaine, moi, je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Je suis nerveuse aussi à prendre la parole. Je me trompe à chaque fois. J'oublie mes mots. J'ai des blancs de mémoire. Mon fil conducteur n'est pas bon. Je tremble. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben oui. De me conditionner exactement là où je ne veux pas aller. Ben oui, ben oui. Donc, on se prépare comme un athlète olympique. Un athlète olympique là, qui va avoir son plongeon à faire, là, il ne se dira pas « Moi, là, je vais arriver sur le plongeon, puis c'est sûr que je manque mon coup. » Excuse-moi, j'adore, l'image était parfaite. Il va se dire la veille, même en se couchant, il va se voir plonger. C'est extraordinaire, le meilleur plongeon de sa vie. Fait qu'on fait la même chose. Quand on prend la parole en public, on se prépare à réussir notre prise de parole en public. Et là, ce que je demande à mes gens, c'est écrivez-vous votre phrase de réussite. Moi, ma phrase que je partage aux gens, c'est « Je suis Guylaine, je suis à l'aise de parler en public, j'ai du charisme et les gens sont heureux de m'entendre. » Et là, les gens me disent tout le temps « Hey my God, tu ne te prends pas pour n'importe qui. » Je dis « Non, non, ça, c'est la phrase que moi, je me dis à moi. Inquiétez-vous pas, quand j'arrive sur le stage après, le stress fait sa job et je suis à la bonne place. » Fait que c'est mon conditionnement que je me donne
Et si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise dans votre vie, un chum, une blonde, un ami, peu importe, bien, on le pratique. Plus notre présentation est stressante, plus on pratique ça. Fait que moi, avec mon chum, là, il sait quand j'ai une grosse présentation puis je suis stressée. Fait que là, je fais « Hey chérie, sais-tu quoi, demain, là, j'ai une conférence à donner. » Puis il me dit « Dis-moi pas que tu es à l'aise à parler en public. » J'ai tellement. Tu devrais voir mon charisme. Puis tout le monde qui va être là, ils vont tellement être contents. Et là, je suis juste en train de placer mon cerveau à la réussite, à la bonne place. J'aime ça, j'aime tellement. Oui, excuse-moi, vas-y, mais Non, j'aime non, mais tellement notre cerveau retient pas, tu sais, notre cerveau retient pas la négation. Fait que si je dis en plus, je veux pas me tromper, mais j'ai dit, je me trompe. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que c'est important, les messages qu'on s'envoie à soi-même. C'est là-dessus qu'il faut porter une attention très, très, très particulière. C'est fou. Je me rappelle pas trop qui avait dit ça. Mais, en tout cas, je le sais souvent, mais tu sais, il disait si tu penses que tu vas réussir, tu as raison. Si tu penses que tu vas échouer, tu as raison. Tu as raison. C'est ça. Tu as raison. Mais il y a quelque chose de fabuleux, c'est drôle parce que tu sais, il y a un truc psychologique, si tu prends pendant 30 secondes, prends la pose d'un super-héros. Ouais. C'est comme si tu inscrivais dans tes cellules toute la drive que tu as besoin, toute la solidité, la confiance. C'est que tu le prends, là, puis tu te bombes le chest, puis tu te mets là, tu sais, là, puis tu te dis je suis Supergirl ou je suis Superman ou whatever, là, tu sais, puis là, tu pars. Il paraît que ça a vraiment un impact majeur sur ta position de départ, tu sais, je veux dire ta position mentale. Parce que ton mantra, on va appeler ça de même, c'est un peu comme un mantra ou un conditionnement, là, c'est peut-être plus. Exactement. C'est peut-être plus corporatif un conditionnement qu'un mantra. Oh. Mais le conditionnement est vraiment puissant parce que tu as autant raison si tu fais un conditionnement négatif que si tu fais un conditionnement positif. Tout à fait. Tout à fait. C'est drôle, je parlais avec Ginette Blais. Ginette Blais, qui est l'astrologue qui est venue à Mélanie Consulte, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Puis un moment donné, elle me disait essaye ça, fais juste choisir. Je dis qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit avant ton gala, place-toi en position de dire je choisis d'avoir du fun parce que je choisis d'avoir du fun, puis c'est bien correct de même. Ah, tu sais, ça me fait penser à ton conditionnement à toi. Là, tu sais, le tien, il est peut-être. Moi, je l'avais dit, je choisis de connecter avec les gens parce que je choisis de connecter avec les gens, puis c'est bien correct de même. Je choisis d'avoir du fun, je choisis que ça soit un beau moment. Puis je me souviens de m'être mitraillé ça, là, tu sais, les derniers 2 minutes avant de monter sur la scène, mon dernier gala l'été passé. Puis écoute, c'est ça, c'est-tu pas ça? J'ai eu des super critiques dans le journal, tu sais, dans 2 journaux, les 2, la même opinion, les 2. J'étais comme ouh, c'est fort! Oui. J'aimais mon numéro, puis j'étais bonne, mais c'est sûr que ça a joué l'espèce de crinquage, là, de conditionnement, tu sais, c'est que tu te mets dans un état, c'est que tu baignes dans ta puissance. Complètement. C'est ça. Et moi, d'un coup, je leur plais pas, d'un coup, qui n'aime pas ça, d'un coup, j'ai un blanc, d'un coup. C'est vrai c'est fou comment on tombe vite dans dévalorisation, pareil. Mais complètement. Et les gens te ressentent. Si tu arrives sur le stage, comme tu l'as dit, avec toute ta puissance, ton énergie, c'est sûr que l'impression que tu donnais aux gens, tu avais le goût d'être là, tu étais all-in, là, vraiment. Là. Mais si tu as pris toute cette belle énergie-là à te dévaloriser, hey, là, je ne suis pas prête, je ne suis pas dedans aujourd'hui, je suis fatiguée, mais c'est exactement ce que tu vas dégager. Et c'est ça qui va. Et pour vrai, c'est ce qui va arriver. Oui. Parce que, comme le dit si bien Mme Blais, on le prescrit, on détermine ce qui va arriver. Fait que moi, aussi bien déterminer la réussite, aussi bien déterminer que ça va bien aller. Puis si ça ne va pas aussi bien que je me l'étais dit, bien, c'est pas grave, la prochaine fois, ça va aller encore mieux. Mais ça n'aura pas été mal. Je n'aurais pas échoué. Puis pour le réaliser, il faut qu'on ait échoué. Moi, j'ai échoué, là. Moi, j'ai paralysé devant des groupes. Et je peux, quand les gens m'en parlent, je le ressens dans mes tripes. Je sais. C'est déjà arrivé que j'aille voir une amie puis que je me dise, moi, je suis une fille de communication qui ne veut plus parler devant les gens. Je suis comme une chirurgienne qui ne veut plus opérer. Ouais. Fait que la journée que tu réalises ça, tu fais, oh, palais, il y a sûrement des choses qu'on peut travailler. Puis oui. Puis se conditionner, c'est tellement important. C'est un des trucs, il y en a plein d'autres, mais c'est tellement important de mettre son cerveau au bon endroit et de se dire que les gens, là, ils ont le goût de t'entendre. Ils ont le goût. Tu n'es pas là pour rien.
Si on te demandait, toi, Mélanie Ganimé, d'être conférencière, il y a une raison. Mm. Puis Ouais. les gens ont plein de choses qu'ils pourraient faire d'autres. Là, ils sont là, puis ils t'écoutent. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est ça, c'est une relation aussi. Être en public ou avoir un public, là, c'est une relation de tu donnes, la personne reçoit, mais la personne, elle te redonne quelque chose, là, toi, tu le reçois. C'est fou l'espèce d'énergie qui se passe, quand tu es à l'écoute. Quand tu n'es pas à l'écoute, moi, quand je suis pas à l'écoute, du moins, moi, j'ai de la misère. Fait que Mhm. j'aime bien mieux être sur la scène à l'écoute. C'est juste que des fois, tu es tellement stressé ou le jugement est plus fort, puis il faut que tu te ramènes, de dire hey, je ne vais pas exploser, là, je ne vais pas tuer personne, là, j'ai un message à passer. On se détend, là, tu sais. C'est ça. Ouais. J'ai beaucoup de soleil qui arrive, c'est parfait. Ah oui, j'adore, c'est super beau depuis tantôt. Je suis comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe chez eux? C'est ça que je voulais vous le dire, c'est le soleil là, qui arrive. Là, écoute, c'est parfait, on aime ça. Ah oui, on le prend maintenant. On le prend tellement. Mais oui, c'est de se dire toujours, de se ramener en disant, écoute, je suis là pour une raison, je vais faire du mieux que je peux, je vais donner le maximum que je peux et de le faire en toute authenticité puis honnêteté. Ce que je veux dire, c'est que c'est impossible d'être préparé à la perfection. Non, Quelqu'un qui va attendre d'être parfaitement préparé, il n'ira jamais. Parce qu'il y a toujours un petit quelque chose. Même chose que dire, hey, mon sujet, je le connais, mais il y a peut-être des zones que si quelqu'un me pose une question, je ne serais pas à l'aise. C'est correct. C'est correct de dire aux gens aussi, hey, écoute, c'est une bonne question que tu me poses là. Je vais aller valider, je vous reviens, je vais vous l'envoyer par courriel. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a la réponse de Mélanie? Parce que c'est une bonne question, mais je n'ai pas l'information. Et vous allez voir à quel point les gens vont vous trouver authentique. On n'aime pas avoir des peddlers devant nous. On non. n'aime pas des gens qui vont tenter de nous trouver une réponse à une question. Donc, restez vous-même et acceptez que ça se peut que je n'ai pas toutes les réponses et c'est correct. C'est correct et ça va être d'autant plus un échange qu'un monologue, puis c'est ce qu'on veut. Moi, en tout cas, quand je prends la parole, oui, il y a une partie que c'est moi qui parle, mais il y a une partie que j'ai le goût que les gens me parlent puis qu'on dialogue, là, que ça ne soit pas juste un monologue straight et plus drabe. Ouais, ouais, ouais. Mm. Je trouve ça intéressant qu'il y ait deux côtés à la prise de parole. Tu sais, il y a la préparation du contenu orienté selon l'intention, tu sais, parce que tantôt tu disais, c'est quoi ton message, à qui tu parles, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Exact. Il y a comme cette, il y a peut-être d'autres dimensions que je ne vois pas pour l'instant, mais on dirait qu'il y en a deux. Il y a le contenu, mais il y a aussi le contenant. Comment tu prépares ton contenant, tu sais? Puis il y a le rendu. Ouais, il y a le rendu. Tu sais, parce que c'est mon contenant, puis il y a la façon dont tu sais, tout ce que je dégage, puis il y a la façon dont je vais le rendre aussi. Ça, pour moi, c'est bien Ou important. c'est la couleur ou c'est le style, mettons. Oui, le OK. style, l'attention que je vais porter, tout ça, ça fait partie de mon rendu. Comment je vais poser ma voix, les pauses que je vais prendre. Les pauses, le silence. C'est fou comme on oublie la puissance du silence. Ouais. Ça, je le dis, je le répète souvent en formation, quand on est nerveux, on parle, puis là, ça va vite. Et de un, on étourdit les gens, parce que là, les gens, eux autres, ils ne connaissent pas notre contenu, là, on a besoin d'absorber. Et s'il y a un message que vous voulez passer et qui est hyper important pour vous, prenez une pause par la suite. Comme je viens de faire. Là, je suis en train de dire aux gens, dites à votre cerveau que ce qui vient de se passer, c'est important. C'est ça. Et si c'est vraiment hyper important, vous pouvez même vous permettre de répéter votre dernière phrase avec un silence. Donc, si c'est hyper important, vous pouvez même vous permettre de répéter votre dernière phrase avec un silence. Ça, on l'utilise avec parcimonie parce qu'on peut avoir l'air d'un perroquet, mais de répéter 2 fois un concept très important, je suis vraiment en train de dire aux gens, ça, ton cerveau, il faut qu'il le retienne sans le nommer. Ouais. Et ça, c'est le genre de petit truc que les gens vont dire, tabarnouche, elle est préparée ou elle sait comment ça marche une prise de parole publique. Mais je me demande, c'est peut-être un peu, bon, je le demande. Vas-y. Des fois, on va assister à une conférence ou on va voir un show, puis on est 2 chums, puis on n'a pas retenu les mêmes affaires, ni un ni l'autre. Je me dis, est-ce que chaque personne retient ce qu'elle a à retenir? Est-ce que c'est personnel et unique? Oui.
Ou est-ce que vraiment des techniques de communication vont faire que ça va comme être martelé doucement, là, pour que la personne le retienne? Tu sais, je me demande, est-ce qu'on est responsable de ce qu'on retient ou le communicateur est tellement bien structuré ou a bien formulé son truc qu'on va le retenir? Comprends-tu la subtilité? Ouais. Mais ça dépend de l'objectif de ma présentation. Moi, quand je forme les gens, bien, retenez ce que vous voulez retenir, puis ce qui fait du sens pour vous, puis ce que vous pouvez intégrer dans votre vie. Ouais. Comme chef de mon entreprise, si je rencontre mon équipe, puis que mon objectif cette année, c'est d'augmenter notre nombre de clients dans je sais pas moi, le milieu industriel, bien là, moi, mon objectif, c'est qu'eux autres, ils comprennent que c'est ça. Fait que là, je peux le répéter de cette façon-là parce que j'ai pas le goût qu'ils retiennent ce qu'ils veulent bien retenir. Moi, mon objectif de business, c'est ça. Fait que c'est pour ça, quand je disais de bien identifier l'objectif de ma présentation, si je suis en formation, va chercher ce que tu veux. Prends ce que tu veux, prends ce qui fait du sens pour toi. Mais si je suis là pour te convaincre de quelque chose, te parler de mes orientations stratégiques pour la prochaine année, là, c'est moi qui veux contrôler le message puis qui veux faire en sorte que les gens retiennent ce que je veux qu'ils retiennent. Ah, tu vois, là, je viens encore mieux de comprendre ce que tu disais tantôt par rapport à l'intention du message. Mm-hmm. Et souvent, excuse-moi. Non, mais je me dis, ben moi, excuse-moi, là, c'est parce que j'essaie de computer au fur et à mesure. C'est fou comment des fois on parle pour rien dire. On parle pour rien dire, puis le nombre de gestionnaires, Mélanie, qui me disent c'est épouvantable, je l'ai dit à mon équipe, puis ils n'ont pas compris. Ah là, c'est le fun, là, parce que là, on se dédouane. C'est eux autres qui n'ont pas compris. Ouais, mais toi, comment tu l'as amené ton message? C'était quoi ton intention? C'est quoi les mots que tu as utilisés? Il y a vraiment quelque chose de. C'est vrai que ça me fait vraiment rire à quel point on est responsable, mais qu'on n'est pas conscient nécessairement de. Tu sais, en humour, honnêtement, moi, je m'amuse, je construis des images. Tu sais, mon intention, c'est de faire rire ou de faire comprendre quelque chose avant de faire rire parce que je sais qu'est-ce que je vais placer. Tu sais, quand j'écris un texte d'humour, je suis quand même un peu consciente de qu'est-ce que je suis en train de faire. Ouais. Mais je trouve que des fois, dans les communications avec n'importe qui, des fois, c'est ça. Oui, allô tout le monde, je parle souvent pour rien. Parce que des fois, je me rends compte que je ne suis pas consciente de mon intention dans qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais c'est le small talk, là, il n'y en a pas d'intention là-dedans, là, on s'entend. Mais non. C'est pas une grande fierté, mais moi, je suis très bonne en small talk. Non, mais c'est nécessaire d'avoir du small talk dans nos vies aussi. C'est parfait. Mais si j'ai une communication que je veux préparer ou que j'ai une intention, mais c'est de la déterminer, mon intention. Oui, mais il y a quelque chose d'intéressant dans le silence en général. Le silence dans une communication, il est intéressant, mais le silence dans la vie, il est aussi très intéressant pour soi. Je suis un peu en train de me Ça va bien, on parle de communication publique, puis ce que tu en retiens, c'est de fermer, c'est de ne pas parler. Ça, c'est merveilleux. Non, mais ça me fait un peu rire parce que, tu sais, je dis, on se connaît pas beaucoup, mais ça a comme cliqué tout de suite. Puis moi, je suis super à l'aise, comme si ça fait 20 ans qu'on se connaît. Mais je trouve ça très drôle que c'est vrai que je pourrais faire un petit effort puis me rappeler mes intentions quand je parle. Ça me fait vraiment rire. Ouh, on vient de trouver quelque chose, là. Je vais m'amuser dans mes prochaines observations de communication ou même quand je fais une conférence ou dire est-ce que j'ai bien identifié mon. Je trouve ça tellement intéressant. Je trouve ça tellement intéressant d'identifier avant. Ben oui. Tu sais, quand tu as un sujet en humour, tu prends ton sujet puis tu regardes à quoi ton sujet te fait penser en long, en large. Mais dans une communication, puis même en humour, il faudrait que je l'essaye. Là, tu viens de piquer ma curiosité, mais d'aller voir c'est quoi mon intention derrière mon numéro ou derrière ce bit-là en humour. Je suis certaine que ça changerait mon écriture. Puis même dans nos vies personnelles, Mélanie. Oui! Si mon intention, le même, écoute, des fois que les enfants, avec le chum, mon intention, des fois, c'est juste de gagner. Ah, OK, bon, me garde, je vais lâcher prise là-dessus. C'est ça. Moi, je trouve ça très intéressant de nommer ou d'être conscient, du moins, de ton intention derrière ta communication ou derrière l'échange. Mm-hmm. Ça permet de choisir nos bagarres, nos batailles. Wow! Mm-hmm. Le pire, c'est que c'est simple, là, dans le sens où, tu sais, c'est pas... c'est juste, ça me fait vraiment rire de savoir que je le fais pas tant souvent que ça.
Ça, c'est une autre formation que je donne, là, qui est apprendre à dire sainement ce que l'on pense. Puis là, j'aborde les conversations cruciales. Puis la phrase clé de ces formations-là, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que moi, je veux vraiment? Est-ce que c'est gagner que je veux? Une fois que je le réalise, je me dis, hey, mon Dieu, je ne peux pas croire que j'étais dans mon ego autant que ça, puis que ce que je voulais, c'est absolument gagner. Mais non, mon collègue, je vais le laisser péter sa coche, puis ce que je veux vraiment, c'est préserver la relation, c'est de faire avancer mon dossier. Donc, c'est la communication, là, ça a plusieurs facettes. On a parlé beaucoup de la communication publique, c'était le sujet aujourd'hui, mais il y a des impacts dans toute notre vie parce qu'on communique toujours et tout le temps. Par les mots, par notre corps, notre posture, on en a peu parlé aussi, mais ça aussi, c'est un élément de communication. Et ça m'intéresse. Notre corps ne ment jamais. C'est vrai. Nos mots, on a tous déjà menti. Qu'on se le dise, là, on a tous déjà dit quelque chose qui était plus ou moins vrai. Bon. Oui. Mais notre corps à nous, les policiers vont pouvoir le dire, ceux qui sont en enquête puis qui regardent là, quand on parle, notre corps ne ment pas. Donc, si je te dis que je suis super contente d'être ici un matin, puis mes mots, ils disent quelque chose, mais mon corps est en train de te dire d'autres choses. Ouais. Mais, tu sais, c'est de prendre aussi conscience dans la formation, on le voit, l'attitude. On disait tantôt, arriver en winner, arriver en gagnant, là, bon, OK, mon corps ne ment pas, mon corps parle aussi, mes mains parlent. La gestuelle. Les gens que je forme, ils me disent, est-ce que je bouge trop? Est-ce que je bouge pas assez? Faites confiance à votre cerveau. Il va mettre exactement vos mains à la bonne place. Puis si jamais vous êtes trop intense, je vous le dirai, il y a des trucs. Mais c'est de prendre conscience de toutes les facettes de la communication. Que la communication, c'est pas juste des mots. Dis donc, est-ce qu'à travers la posture, on peut démontrer notre intention? Complètement. Ah ouais? Ah ben oui. Mais oui. Si je suis en négociation, là, tu peux être sûr que je ne serai jamais à côté dans le fond de ma chaise. Je vais. Puis même, regarde là, depuis qu'on se parle tout à l'heure, je suis assise. Moi, je préfère être debout quand je fais mes présentations parce que j'aime l'énergie que ça m'apporte. Mais là, pour les besoins de la cause, depuis qu'on est à distance, on est assis. Mais moi, je ne suis jamais à côté dans le fond de ma chaise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la posture que je veux. Je veux dégager quelque chose. Si je suis en train de t'écouter, puis là, je suis en réception, OK, là, je vais m'accoter, puis je vais. Parce que. Et là, je suis en train de te dire que, oui, là, je t'écoute. Là, je veux te parler. Là, je t'écoute. C'est fou. Et ça, là, on le sait, c'est de façon innée. Il n'y a jamais personne qui te dit, hey, Mélanie, ça, ton cerveau doit décoder ça de telle façon. Non. Mais lorsqu'on en prend conscience, on peut vraiment faire en sorte de dire, OK, si mon intention est bien déterminée dans mon message, bien, je vais même amener jusqu'à mon corps à agir d'une certaine façon pour pouvoir avoir plus d'impact encore dans ce que je veux livrer. Puis, est-ce que, mettons, quand tu vas coacher, je ne sais pas si c'est un mot que tu utilises, là, mais quand tu vas former des gens pour s'exprimer en public, est-ce que c'est quelque chose qui est placé, ça, la posture? Ou c'est quelque chose qui est instinctif? Tu vas l'enseigner aux gens, pour tel genre d'écoute ou pour passer tel message, ça pourrait être intéressant d'avoir telle posture. Tu vas l'enseigner aux gens, mais la personne, ça devient instinctif ou c'est placé? Parce que pour moi, il y a quelque chose de plate quand tout est placé. Oui. Et je me demande, est-ce que l'être humain catch toute seule instinctivement à se placer dans son mode de communication? Je comprends. Je vais faire prendre conscience aux gens, mais je ne veux pas les mettre dans un moule. Je vais leur dire, écoute, quand tu es comme ça, oui, c'est vrai, je fais ça instinctivement. Ou moi, si je vois vraiment une dissonance, je vais le dire. Je vais dire, regarde, moi, ça, j'ai perçu ça comme ça. Là, la personne me dit, non, c'était pas mon intention. Parfait, mais sache que c'est de la façon dont je l'ai perçu. Fait qu'au moins qu'on en prenne conscience. Et l'autre chose, c'est de prendre conscience que nos éléments, la posture, mais aussi les vêtements, ont un impact sur notre message et sur la façon dont on livre le message. Récemment, je voyais je pense que c'est dans la presse, il y avait un article qui parlait en télétravail, on a travaillé pas mal en mou. Les gens étaient en sweatpants, puis on était en mou et tout ça. Il y aurait eu un impact sur le rendu. Et là, je me dis, oui, mais là, il n'y avait pas juste le fait des vêtements, le fait qu'on était à la maison et tout ça. Il y a des chercheurs qui ont pris 2 groupes de personnes, ils leur ont donné des sarraux blancs, un sarrau, là, et ils leur ont dit,
au premier groupe, ça, c'est un sarrau qu'on met pour des artistes. Vous avez un sarrau d'artiste, vous pouvez peindre avec ça. Et à l'autre groupe, c'est des sarraux de médecins, de chirurgiens. Les gens ont mis ça, ont eu les mêmes problèmes, et ceux qui s'étaient mis en posture de scientifique ont réalisé de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans la façon dont j'ai mis mon cerveau, quand on parlait de la posture. Fait que ça va même jusqu'à le fait de se mettre un veston, de s'habiller, et d'être en cohérence avec notre message. Nos meilleurs modèles là-dedans, ce sont nos politiciens. Un politicien en campagne électorale, il va faire une conférence de presse le matin, veston, cravate. Il va s'en aller à l'usine, voir les gars de l'usine. C'est sûr qu'il enlève son veston, il enlève sa cravate et déboutonne un bouton, il relève ses manches, il donne ça à son attaché de presse, puis il parle de même au gars. Ouais. Après, il revient. Pourquoi? Parce qu'il adapte sa posture, son message. Oui, on peut dire, ben oui, tout ça, c'est stagé, mais ça va devenir à un moment donné davantage dans l'ADN, puis ça va se faire naturellement. Et il n'y aura même pas, cette personne-là n'a même pas à penser à ses mots lorsqu'elle n'a plus de cravate. Ah ouais. Il est seul. C'est fou, mais il faut faire confiance à notre cerveau, il est magnifique. Oui, c'est fou, mais tu vois, même ça fait pas longtemps, là, ça doit faire peut-être 3 ans que je suis capable d'être sur scène en pantalon, tu sais, des pantalons en crête, là, tu sais, c'est plus mou. J'étais incapable d'être sur scène si j'avais pas un skinny jeans ou un pantalon rigide. Ah! J'étais incapable, j'étais moins bonne, j'avais l'impression d'être moins solide, j'avais l'impression d'être moins drôle, de moins bien livrée. Fait que j'étais toujours en jeans ou en pantalon très rigide. J'ai fini par l'apprendre parce que je suis devenue consciente de ça. Là, tu parles de la cravate, le veston. C'est vrai que ça a un gros impact, là, comme sur moi, en tout cas. Oui. Et je trouve ça un peu plate. Tu sais, genre, je peux pas dire que je suis contente de savoir. Je suis contente de le savoir, mais je suis pas contente que ça le fasse. Tu sais, j'aimerais mieux être capable d'être moi, peu importe le vêtement. C'est toujours bien moi l'humain, tu sais, le vêtement. Je peux jeter à terre après, là, tu sais. Ouais, mais hey, je vais t'amener, moi, ma réflexion, là, moi, quand je suis chez nous et que je suis en mou, là, je suis pas la même Guylaine, mais je suis contente. Ben, je suis la même personne, mais je suis pas dans mon mode de relation publique, d'image, de performance. Je suis en mou, je suis plus casual. Puis ça, je suis contente de m'autoriser ces zones-là parce que, comme personne, on a plusieurs facettes. Puis c'est à nous de décider quelle facette on veut montrer. Mais on n'est pas schizophrène. Là. Je veux dire, on démontre la personne qu'on veut bien montrer. Mais moi, je suis contente de me réserver ma partie d'intimité. Puis je sais que quand je suis dans ma famille, en mou, ben, je m'autorise des choses que je ne m'autoriserais pas sur mon milieu de travail. Mon cerveau fait bien la distinction. Fait que je suis bien là-dedans. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai eu des problèmes avec le travail à la maison. Puis j'en ai parlé avec une bonne amie. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis aussi mal à l'aise? Et je me suis rendu compte, c'est parce que mes clients rentraient dans mon intimité. Ah ouais! Et moi, pour moi, ma maison, c'est mon antre. Non. Fait que je suis très contente depuis que je suis retournée. Là, en ce moment, je suis à mon bureau. C'est une autre dynamique. Ça, c'est mon environnement professionnel. Je comprends. Je comprends d'avoir un cadre. Tu sais, on a des cadres pour les choses. Je comprends. Peut-être qu'il y a une partie de moi qui essaie sur la scène d'être le plus moi possible. Mais tu es toi quand même. Oui, mais je veux dire, ben, il y a un petit cadre quand même. Mais je sais pas que j'aurais de l'air sur la scène comme quand je suis en mou. Puis la question à se poser, c'est tu veux-tu le savoir? Tu sais, est-ce que c'est la Mélanie que tu veux mettre devant les gens? Est-ce que tu veux t'autoriser à aller dans ce degré d'intimité-là? Ouais, je comprends. C'est vraiment une bonne question. Je sais pas pour l'instant. Parce que je m'aime bien, moi, quand je suis en mou. Je suis quand même le fun en mou. Puis une chance, il faut qu'on s'aime. C'est parfait. Non, mais puis. Mais c'est vraiment une trop grosse question pour l'heure qui est rendue, mais tu sais, je me dis, dans la vie, est-ce qu'on veut vraiment toujours avoir des images de moments, tu sais, être un peu plus corporate pour ça? Est-ce qu'on veut vraiment tomber dans ces étiquettes-là, tu sais? Ça dépend.
C'est une grosse question. Oui, puis ça dépend de l'objectif. Si, par exemple, je parle en tant que présidente de mon entreprise, Wow, ouais. si je veux que les gens comprennent le message de la façon dont j'ai émis mon intention, bien, tout ça, ça vient avec. Fait que Ouais, je comprends. c'est vraiment, ça fait partie de notre intention et de notre volonté. Tout C'est simplement. fascinant la communication, à quel point ça passe par différents canaux, même si on s'en rend pas compte. Tu sais, il y a tellement de détails, la posture, les vêtements, l'intention, le souffle aussi, tu sais, Ah, on n'a pas parlé, mais ça, la respiration. C'est fou. Puis je suis sûre qu'on pourrait parler encore vraiment longtemps en plus de toutes les peurs qui habitent, tu sais, la peur de déplaire, la peur de se tromper, la peur de ne pas dire le bon mot, la peur de choquer quelqu'un, la peur. Une espèce de jugement constant, tu sais, ça se maîtrise. Tu sais, je trouve ça intéressant que tu dis ça, c'est comme c'est correct, c'est là, Oui, mais on va focuser aussi sur l'intention sans l'éliminer parce qu'on le sait que c'est là. oui. Je trouve ça bienveillant. Ben, il faut, parce que sinon, il n'y a plus personne qui parlerait jamais devant un groupe. Tu sais, puis il faut se dire que les gens qui sont devant nous, ben, ils ont juste accepté ça. Ils ont accepté que oui, ils pouvaient se tromper, oui, ils pouvaient dire le mauvais mot, ils pouvaient peut-être à la limite même blesser quelqu'un sans le vouloir. Puis c'est malheureux, ça arrive, mais ils l'ont accepté. Puis on décide d'aller de l'avant. Mmh. Je serais curieuse aussi de voir certains dirigeants d'entreprise, je ne veux pas les teinter négativement, mais mettons, des fois, on aime ça juste montrer qu'on a un pouvoir, tu sais. Mais je me demande s'ils sont conscients que leur intention, c'est juste de passer une couche de peinture sur juste vous rappeler que c'est moi qui ai le pouvoir ici, parce que, tu sais, c'est quand tu es conscient que c'est ça ton intention, est-ce que tu deviens conscient que, ben voyons, ils savent, c'est toujours bien moi qui signe les chèques de paye, là? Mais ça, là, ça, j'ai fait des interventions comme ça après avoir mis 2 paires de gants blancs là, pour dire à la personne, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est juste de dire à quel point c'est toi qui possèdes le pouvoir. Puis et les gens, je le dis doucement, on s'entend, mais les gens ne le réalisent pas. Et la journée où est-ce que tu prends conscience que plus tu vas dire que c'est moi le patron, moins les gens vont te suivre. Parce que le leadership, c'est une question d'attitude. Ouais. C'est pas une question de le nommer. C'est ça, c'est surtout une question d'action. Oui. Ouais. C'est vraiment une question d'être. Ouais. Même si je criais à ma gang, c'est moi votre boss! Ils vont dire, oui, c'est toi la boss. Dès que tu as le dos tourné, écoute, ils vont faire d'autres choses, puis c'est correct, on serait tous pareils. Là. Ouais. C'est vraiment intéressant la communication. Puis tu vois, je ne m'attendais pas dans notre entretien d'aujourd'hui de réaliser à quel point, des fois, je me fais accroire que je ne suis pas dans mon jugement, puis comme si j'étais au-dessus, mais il c'est quand même présent. Mm-hmm. Ouais, à certains moments, c'est encore présent. Mais je trouve ça intéressant parce que là, je vais observer. Puis je vais essayer d'intégrer plus de bienveillance envers moi, puis de ne pas essayer de ne pas me juger, de juste faire, gars, je comprends que tu as le goût de te juger, là. Je comprends. Si tu as le goût, pars dans ça, vas-y, là. Mais on a une intention. Oui. Tu sais, c'est de faire la part des choses. En fait, c'est d'être conscient de la part des choses. J'ai l'impression que c'est ça que tu m'as appris aujourd'hui. Oui. Puis, d'arrêter de se valoriser dans le regard de l'autre. Complètement. Et ça, là, on devient-tu dépendant, puis on devient-tu aucunement dans notre propre pouvoir d'envie? Moi, j'ai attendu longtemps la validation des autres dans mon métier. Là. Oh, mon Dieu, je l'ai attendu. Puis qu'est-ce que ça rend malheureux? C'est fou. C'est Ben fou. Oui. Parce qu'on ne pourra jamais atteindre les objectifs des autres. C'est leurs objectifs, c'est leurs attentes. Puis de toute façon, là, tout le monde est occupé à regarder son propre nombril. Non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Je trouve ça. Je suis contente d'avoir mis de la conscience et de la bienveillance dans la communication publique. Tu vois, je ne m'attendais pas à ça à notre rencontre. Je suis vraiment contente. Mais moi aussi, parce que c'est de démystifier tout ça, parce que notre métier, relations publiques, on sait qu'on est souvent dans le paraître, dans cet univers-là d'ego. Puis moi, ce que je veux amener, c'est un peu d'humanité, puis un peu de hey, on peut le faire, c'est correct. Puis on peut s'autoriser à prendre la parole puis à être soi en prenant la parole. Wow, merci Guylaine. Merci à toi. Je vais mettre toutes les informations pour, dis-moi tout de suite, pour les gens qui l'écoutent à l'audio, c'est quoi ton site web? C'est baudouinrp.com. Baudouin Relations publiques, baudouinrp.com.
Parfait. Puis dis donc, à partir de ton site, on peut voir les formations ou Tout c'est est un là. autre? Tout est là. OK, Tout est parfait. là. Tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur Facebook, Oui, tu es sur Instagram. Je vais tout mettre pour les gens s'ils ont envie de te suivre. Puis peut-être tu partages des trucs aussi sur tes. oui, on partage des trucs, on fait des petites capsules, il y a plein de choses qu'on fait. Ah, ben c'est parfait, on va pouvoir les partager avec Mélanie Consul. Merci beaucoup de m'avoir montré tout ça. Ça va faire son chemin. J'ai vraiment hâte de voir comment je vais communiquer les prochaines fois. Je sais pas, je me prends toujours des notes après mes rencontres avec les gens, puis là, j'ai comme l'impression que j'ai des choses à mettre en application. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que merci encore d'avoir été là. Merci. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettez des pouces, des commentaires. C'est un projet qui est gratuit. J'aimerais que ça reste gratuit. Puis ça me donne un coup de main de monter dans l'algorithme puis de montrer à l'univers de l'Internet qu'on existe. Fait que, ben, merci d'avoir été là. Puis on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Merci encore, Guylaine. Merci. Bye.